Si t'es dans une situation qui ne te rend pas heureux ou heureuse, ben sors de là. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais te donner quelques mots d'encouragement. En fait récemment j'avais discuté avec un ami et il y a une chose que cet ami m'a dit qui m'a vraiment touchée. Il m'a dit que s'il y a bien une chose qu'on ne nous rendra jamais, ce sera le temps. Et cette phrase m'a vraiment touchée. S'il y a quelque chose qu'on ne te rendra pas, c'est bien le temps. Si tu es en train de traverser une période où tu es en train d'hésiter à quitter ce que tu fais, à quitter une certaine personne, à laisser tomber quelque chose, bah cette vidéo elle est pour toi aujourd'hui. C'est vraiment ça que j'aimerais te rappeler, c'est que le temps, on va pas te le rendre et la santé mentale c'est extrêmement important. Trop souvent tu vois c'est la santé physique qui prime, parce que c'est notre outil pour aller construire des relations avec les autres, pour aller au travail, etc. etc. Et à côté de ça, la santé mentale, ça en pâtit un petit peu, tu vois. Ça vient très facilement aux gens de te dire faut manger bien, faut faire du sport, faut dormir, faut avoir suffisamment de repos, etc. etc. Prends soin de ton corps. Tout ça pour dire que voilà, fais attention à ton corps, fais attention à ce qui est physique, fais attention à ce qui se voit et ce qui se touche. Mais en fait, malheureusement, on rappelle pas assez souvent de faire attention à sa santé mentale. Et s'il y a personne dans ton entourage pour te le rappeler, moi je vais être là pour te le rappeler. Fais attention à ta santé mentale, fais attention à ton moral. Parce que la santé mentale c'est tout aussi important que la santé physique, si ce n'est que c'est encore plus important. Et le message aujourd'hui c'est pour toi qui es dans cette situation qui te déplaît actuellement, ou alors qui t'apprête à rentrer dans une situation que tu sens que tu n'as pas trop aimé, mais qui te fait hésiter. Si la situation ne te plaît pas de loin quand elle arrive, quand tu la vois venir, alors arrête tout de suite. Déjà, tu as la chance de ne pas y être encore, alors arrête tout de suite. Peu importe ce que les autres vont penser de toi, si toi tu sens au fond de toi que ce n'est pas bon pour toi, que ça va te frapper, que ça va te casser le moral, ne rentre pas là-dedans. Et si tu es déjà là-dedans, sors de là. Fais tout ce que tu peux pour sortir de cette situation. Tu vois, peut-être que tu es dans un travail qui ne te plaît pas, qui ne t'épanouit pas, où il n'y a absolument aucun avantage, pas même un bon salaire. Peut-être que tu es dans une relation de couple où vous deux ça n'avance pas, ça ne va nulle part. Vous ne faites que vous déchirer tous les deux et toi clairement ça ne t'épanouit pas, tu ne te sens pas bien là-dedans. Ou peut-être que tu es dans une amitié que tu hésites à rompre parce que ça devient trop toxique pour toi, ça devient pas bon pour toi et que tu hésites encore à sortir. Je te le dis, sors de là. Tu as peut-être besoin de quelqu'un pour te le dire. Sors de là. Si tu hésites à quitter, n'hésite plus. Ose quitter. Peut-être que, tu vois, si tous les matins tu te réveilles et que tu n'as pas envie d'aller là où tu dois aller ou d'aller voir la personne que tu dois aller voir, ça c'est un signe. Si à chaque fois qu'on te parle de cette situation-là, ça te rend triste, ça te rend malheureux, ça pompe toute ton énergie, ça te casse ta joie de vivre et tout, ça c'est un signe. Un conseil que ma maman me donnait quand j'étais petite, elle me disait Rifatstina t'emial atsanund. Et tu vois, certaines personnes vont sentir ça comme un manque de persévérance parce que ça me plaît pas, ça y est j'arrête. Mais moi je vais pas te parler de ces situations où tu peux encore supporter. Je sais qu'il y aura toujours des épreuves, qu'il y aura toujours des challenges à relever et tout. Et là, oui, il faut persévérer. Mais il y a des moments en fait où tu le sens, que ça te rend triste, ça te rend malheureux. C'est en train de te détruire. Tu manges pas, tu dors pas, tu deviens désagréable pour ton entourage, tu deviens fatigante, t'es fatigué constamment, t'es de mauvaise humeur, t'es irritable, je sais pas quoi d'autre en fait. Mais si t'es dans cette situation-là qui ne te convient pas, qui ne t'apporte rien de bon, alors il faut que tu oses quitter cette situation qui te fait du mal, qui te fait du tort. Et peut-être qu'on va dire que c'est de la lâcheté, que c'est de l'abandon, parce que tu lâches tout et tout, mais non, parce que des fois ça demande beaucoup de courage de quitter. Ça demande beaucoup de courage de quitter une relation que tu as gardée depuis trop longtemps, ou alors de quitter un travail alors que la situation est beaucoup trop instable actuellement, ta situation peut-être un peu trop précaire pour que tu puisses te permettre de quitter ce travail.
Je ne sais pas en fait dans quelle situation tu es aujourd'hui, mais ce n'est pas de la lâcheté. À un moment donné, quand c'est ta santé mentale qui est en train de faiblir, quand tu es vraiment mal, et tu sais de quel mal je te parle, ça suffit. Ose dire ça suffit. On arrête là. On arrête là, ça s'arrête là. Fini ce jeu-là, on arrête. Je sais ce que c'est que d'avoir des concessions. Peut-être que d'être dans une situation où t'enchaînes 2 boulots et c'est hyper fatigant, ça ne t'épanouit pas du tout parce que c'est du travail qui t'apporte rien mentalement mais qui te rapporte juste de l'argent. Mais peut-être que tu fais ça, tu vois, pour payer tes études, ou alors tu fais ça pour tes enfants, pour leur donner tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui, ou pour assurer leur avenir, ou je ne sais pas, tu vois, si c'est ça, eh bien il y a quelque chose de bénéfique, il y a une promesse derrière. Il y a une contrepartie et tout. Et dans ce cas-là, oui, tu peux continuer. Force à toi, vraiment, je ne peux que t'encourager à faire ça. Mais par contre, si tu vois que derrière, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien du tout, c'est juste du mal pour se faire mal. Si tu attends et que tu ne vois aucune issue, que tu ne vois aucune promesse, s'il n'y a pas un bonheur que cette situation va t'apporter en échange, ne reste pas là, ne continue pas de te faire souffrir. Tu n'es pas là, t'es pas venu pour souffrir. Non mais c'est vrai, pose-toi les bonnes questions en fait. Si tu hésites encore à quitter cette situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, pose-toi d'abord la question pourquoi t'as commencé. Peut-être que là ça peut déjà t'aider à répondre. Pourquoi t'as commencé à rentrer dans cette situation-là, et si tu vois que ça a changé, si tu vois que ça s'éloigne beaucoup trop et que ce n'est plus du tout les raisons pour lesquelles t'étais rentré au départ, Et si ça ne te suffit pas comme question, pose-toi la question pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues de faire ça? Est-ce que c'est de la persévérance ou tout simplement de l'acharnement? Est-ce qu'il ne serait pas enfin l'heure de lâcher prise et de tourner la page, de passer à autre chose? Des fois, on n'ose pas quitter cette situation parce qu'on a peur du changement. Le changement, ça nous fait peur. L'inconnu aussi, on a peur de ce qui nous attend derrière. Parce que l'avenir est incertain. On se dit que peut-être que ce qui nous attend derrière, c'est encore pire. Alors on veut rester là, on préfère rester là. Mais si t'es pas bien, reste pas là. Si t'as mal, reste pas là. Peut-être aussi que t'es rentré là-dedans parce qu'il y avait quelque chose de bon, mais que ça a changé. Si les choses ont changé, il faut accepter que ça a changé. Il faut accepter de passer à autre chose. Parce que la vie, elle continue. La vie, elle évolue. Les choses évoluent, les gens évoluent. Et personne ne va t'attendre là dans ton malheur, en fait. Les gens vont tous continuer à poursuivre leur bonheur, à chercher ce qui les rend heureux. Et toi, tu vas rester là parce que tu as peur de risquer ce que tu as. Si ce que tu as, c'est déjà pas grand-chose, alors ose lâcher prise, ose lâcher ça. Et pars. Va faire autre chose, va chercher quelqu'un d'autre, va t'aimer d'abord. La vie, c'est un perpétuel changement et quoi que tu puisses vivre aujourd'hui, tu es déjà en train de changer. Ton corps est en train de changer, ta personnalité, le monde qui t'entoure est en train de changer. Alors assure-toi que tu sois en train de changer en bien et non changer en mal, que tu ne sois pas en train de dégrader ta santé, de dégrader toutes tes relations à cause de ce que tu vis, ou de dégrader ta vie en fait, parce que la vie t'en aura qu'une seule et tout le temps que tu es en train d'investir aujourd'hui, personne ne te le rendra. Tout cet investissement mental que tu donnes, assure-toi que ce ne soit pas du gaspillage. Un investissement, c'est fait pour avoir un retour derrière, ok? C'est quand tu donnes quelque chose, mais que tu sais que tu auras quelque chose en retour. Et généralement, quand tu investis, c'est pour avoir quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui va t'apporter la joie, la paix, la satisfaction, de la fierté. Mais si tout ce que ça t'apporte, c'est des problèmes, c'est du mal-être, c'est de la tristesse, c'est de la souffrance, etc., sors de là. N'aie pas peur du changement, embrasse le changement, surtout si c'est ce changement-là qui va te faire changer de vie, qui va t'apporter le bonheur, parce que c'est possible d'avoir une vie meilleure, c'est possible de vivre mieux, d'être bien, d'être heureux, d'être en paix, c'est possible. Il faut juste que tu prennes ton courage à deux mains, de te dire que ça suffit de subir avec cette situation et on passe à autre chose.